Des succès diplomatiques cette fois, coup sur coup en quelques jours. La Mauritanie donc classée au second rang de l'indice sur l'indice de la traite des personnes, ou encore pour la gestion donc dans les industries extractives, transparence donc du côté de l'ITF. Il y a un lancement des travaux d'une mosquée, d'un complexe donc scientifique dans la SEPRA, la Muqata'a de SEPRA, c'était ce matin. Des activités, celles de la mission médicale qui accompagne nos pèlerins qui sont désormais au complet dans les lieux saints de l'islam. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 17 juin 2023, un 22h que nous commençons donc par ces succès diplomatiques de la Mauritanie, et bien succès concrétisés par ces distinctions coup sur coup en quelques jours. Donc la Mauritanie au deuxième rang sur l'indice de la traite des personnes, ceci par le rapport annuel du département d'État américain. Auparavant, la Mauritanie distinguée pour la transparence de sa politique de gestion des industries extractives. À cela, il faut ajouter l'élection de la Mauritanie donc au Conseil économique et social des Nations Unies, et ceci à une très grande majorité. Bref, la Mauritanie récolte ainsi les fruits de sa diplomatie engagée et active. Aminata Khan. Il n'aura fallu que 4 années pour hisser notre pays dans le concert des nations, et cela grâce à une diplomatie accrue et de plus en plus performante, et la présence du chef de l'État dans toutes les rencontres importantes, que ce soit aux côtés de ses pairs arabes ou africains, mais également à l'international. Une méthodologie efficace qui porte aujourd'hui ses fruits avec l'élection de notre pays comme membre du Conseil économique et social de l'un des 5 organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, et ce pour un mandat de 3 ans à compter du 1er janvier 2024. Ce franc succès est réalisé au plan extérieur sous l'impulsion du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et l'action efficace et méthodologique ultérieure d'un appareil diplomatique performant. Le département d'État américain a publié jeudi dernier son rapport annuel sur la traite des êtres humains dans le monde, et grâce aux efforts déployés par le gouvernement mauritanien au cours de ces 3 dernières années au niveau législatif et institutionnel, le classement de notre pays a été élevé au second rang de l'indice sur la traite des êtres humains. Le rapport souligne que notre pays déploie de grands efforts pour éradiquer la traite des êtres humains, notant que le gouvernement a fait preuve d'efforts accrus en général par rapport à la période précédente, malgré l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur sa capacité à lutter contre la traite. Il passe également en revue les efforts déployés par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, notamment en augmentant les enquêtes, les poursuites et les condamnations des trafiquants en vertu de la loi anti-esclavagiste de 2015 et la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'identification des victimes de la traite. Pour la première fois en 5 ans, le mécanisme national d'orientation des victimes et la création d'un fonds destiné au service des victimes. Il a particulièrement salué la création par le gouvernement de l'autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants et son financement, ainsi que l'organisation d'importantes campagnes de sensibilisation sur les lois contre la traite et l'esclavage dans tout le pays. L'élévation du classement de notre pays au 2e rang de l'indice de la traite des êtres humains est une reconnaissance internationale des efforts indéniable que notre pays déploie pour la promotion et la protection des droits et libertés, ainsi que la préservation de la dignité humaine. Elle est le fruit du climat d'ouverture et de dialogue
apaisé et constructif instauré avec les différents acteurs par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, depuis sa prise de fonction et qui s'est traduit par des progrès remarquables dans le domaine de la protection des droits de l'homme dans notre pays. Notre pays a également été élu membre du conseil d'administration de l'initiative internationale pour la transparence des industries extractives lors de son dernier forum tenu à Dakar les 13 et 14 juin passés. Et c'est dans une démarche qui renforce la position de leader de notre pays qui incarne la transparence dans les industries extractives après la restructuration des membres de l'initiative internationale pour la transparence qui a placé la Mauritanie dans le 4e groupe Afrique Ouest, francophone, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Notre pays a été ainsi élu membre du Conseil d'administration de l'initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives. Une sélection qui intervient suite aux directives clairvoyantes du président de la République visant à promouvoir la transparence dans la vie publique, notamment dans les industries extractives qui constituent l'un des principaux piliers de notre économie nationale. Et le gouvernement, sous la direction du Premier ministre, s'est efforcé de traduire ces directives sur le terrain, ce qui a permis au Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives d'occuper un rang très avancé parmi les États membres de l'initiative et l'a placer dans une position concurrentielle confortable dans le processus de sélection des membres du conseil d'administration de l'initiative, le conduisant à obtenir une position internationale prestigieuse pour la première fois de son histoire. Une distinction qui est là pour consacrer notre pays jour en jour et une occasion pour remercier les hautes autorités pour leur parrainage et leur soutien financier et moral au comité national, soutien sans lequel cette victoire n'eût été possible. Voilà donc pour ces succès diplomatiques qui se sont concrétisés, je le rappelle donc, en quelques jours, notamment par ce classement au second rang sur l'indice sur la traite des personnes ou encore la distinction pour la transparence dans la politique de gestion des industries extractives, pour ne citer que cela. Voilà donc pour cette diplomatie. Maintenant, la politique intérieure. Ici, nous commençons par la Muqata'a de Sebkha dans Nouakchott-Ouest, Muqata'a de Sebkha qui va disposer bientôt d'un complexe scientifique. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Coup d'envoi donné par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Et c'est un compte-rendu d'Abdoul Ademeba. Pose de la première pierre à Sebkha dans la wilaya de Nouakchott-Ouest du complexe Islah pour l'enseignement des sciences originelles. Il sera doté d'une mosquée, d'une mahadra, d'une résidence pour l'imam et de dortoirs pour les futurs pensionnaires. La construction du complexe est entièrement financée par l'association Islah des imams et cheikhs soniques. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Baytullah Ould Ahmed Le Souad, a exprimé ses remerciements aux imams et cheikhs des mahadras de la wilaya du Guidimaha. Cet acte traduit, indique-t-il, la profondeur de la croyance de ces hommes de savoir et de culture. Comme son nom l'indique, dit-il, le complexe Islah sera un temple de savoir scientifique et originel où les apprenants vont être en mesure de connaître les préceptes de l'islam. L'importance de l'enseignement du Saint-Coran a été mise en avant. Je voudrais également vous remercier et vous féliciter parce que, comme on dit, l'enseignement du Coran est quelque chose d'extrêmement important dans notre culture et dans notre société. La Mauritanie est une république islamique. La république islamique où chacun est chez soi, qu'il soit arabe, qu'il soit négro-africain. Nous sommes tous des musulmans, nous avons tous la même culture, nous avons tous la même religion. Et l'islam, c'est une religion de patience. L'islam, c'est une religion de tolérance. Et la khayra man laysa la dina lah. Walhamdulillahi alladhi nahnu kamilin muslimin. Nahnu jami'an muslimin. S'exprimant au nom de l'association Islah des imams et cheikhs des mahadras de la wilaya du Guidimaha, Seydou Sissi a affirmé que toute personne qui s'adonne à des actes de bienfaisance sera toujours rétribuée. L'islam, affirme-t-il, appelle les croyants à diffuser le savoir pour le rayonnement culturel et scientifique de ces religions.
Et ça, c'était donc la cérémonie de pose de la première pierre de ce complexe dont parlait tout à l'heure Abdoulaye Demaba, ce complexe qui comprend une mosquée, un institut et un logement notamment pour l'imam. Nous restons toujours dans le domaine religieux, cette fois pour parler de nos pèlerins, dont le 6e et dernier contingent est arrivé ce matin à Al-Medina al-Mounawwara. Donc tous les pèlerins mauritaniens sont désormais sur place, et cela sous la surveillance d'une mission médicale qui veille sur leur santé depuis le début jusqu'à la fin du pèlerinage. Et sur les activités de cette mission diplomate, de cette mission médicale plutôt, qui accompagne nos pèlerins, un reportage de notre envoyé spécial là-bas en Arabie Saoudite, Mokhtar Baba, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Au 7e étage de la résidence des pèlerins mauritaniens se trouve l'aile médicale chargée de dispenser des consultations et des soins aux pèlerins tout au long de leur séjour dans la ville sainte de la Mecque. Professeur Mohamed Oulbaba, chef de l'équipe médicale, a affirmé à notre micro que le travail se déroule dans les meilleures conditions possibles à cause des dispositions prises en amont par le département de la santé en collaboration avec le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, indiquant que l'équipe est composée de 10 médecins, dont 3 spécialistes, un médecin généraliste, en plus d'un dentiste, de 2 sages-femmes et d'un infirmier d'État. 2 salles ont été mises à leur disposition et sont équipées du nécessaire, d'une pharmacie avec des médicaments et d'un lit pour les consultations. Il a en outre indiqué que depuis leur arrivée, ils font 20 consultations par jour. Un seul malade a été évacué vers le centre de santé d'Arabie Saoudite à cause d'une fracture au pied et son état nécessitait une opération. La proximité, c'est le maître mot choisi par le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour permettre à nos pèlerins d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans les meilleures conditions. À notre micro, cet homme a indiqué qu'il est venu pour prendre ses constantes et qu'il a été bien accueilli par l'équipe médicale. Cet autre abonde dans le même sens et il poursuit en indiquant qu'il avait mal aux pieds et qu'une fois ausculté par les médecins, qu'il peut reprendre ses activités. Pour cet autre, les médecins lui ont remis des médicaments qui ont permis de stabiliser sa tension. Les activités donc de la mission médicale mauritanienne qui accompagne nos pèlerins dont le nombre s'élève cette année, je le rappelle, à 3500 personnes réparties en 6 contingents. Le 6e et dernier contingent, je le rappelle, est arrivé ce matin donc à El-Medina El-Mounawwara. Quant à la mission médicale, bien sûr, elle était là-bas depuis les débuts justement pour veiller sur la santé de nos pèlerins. Et nous restons dans le domaine médical, cette fois en Mauritanie, avec cette caravane médicale organisée à partir du Guidi Maha, une caravane dans le domaine de l'ophtalmologie qui va sillonner les wilayas du pays. Et le point de départ, c'était aujourd'hui à partir de Selibabi, la capitale du Guidi Maha. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu revient en français par Cheikhna Cheikh Saadbou. Dans le cadre des activités relatives au programme national pour la lutte contre la cécité, le ministère de la Santé et de l'Action sociale lance, en collaboration avec le Croissant-Rouge qatari et la Banque islamique pour le développement, cette caravane sanitaire au Guidi Maha d'abord et plusieurs autres wilayas du pays ensuite. Son objectif est de lutter contre la cataracte. Les responsables de la caravane ont souligné son importance et appelé les populations à venir nombreuses consulter. Des populations qui pourront bénéficier de consultations gratuites et d'interventions chirurgicales, entre autres. Ici, à Selibabi et les localités environnantes, les populations bénéficiaires des services offerts rendent d'abord grâce à Allah et remercient les responsables de la caravane. Ces hommes et femmes ont tous été consultés et reçu soit des médicaments ou programmés pour intervention.
Durant une semaine, ces équipes médicales poursuivront les efforts en vue de soigner le plus de personnes ou les consulter, et ce dans le but d'éradiquer la cataracte dans les zones visitées. Une caravane médicale donc organisée notamment par le ministère de la Santé à travers les pays aujourd'hui, c'était son départ dans la wilaya du Guidi Maha, cette wilaya qui a été arrosée ces dernières 24 heures. Plusieurs localités du moins de cette localité ont reçu de la pluie. On va suivre cela ensemble. Des pluies enregistrées ces dernières 24 heures au Guidi Maha, des pluies qui vont de 5 mm à 30 mm. Donc c'est les troisièmes enregistrés dans la wilaya du Guidi Maha. Car rappelez-vous, au début de la semaine, la capitale de cette wilaya, Sidi Babi, a reçu 50 mm d'un coup. Et hier, donc avant-hier plutôt, Sidi Babi faisait partie des 5 wilayas qui ont été également arrosés. Ça, c'était le cas pour les deux Audes, pour la Saba et pour le Gorgol. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec des étapes au Aude El Gharbi, à Nouadhibou et à Aleg. Le Aude El Gharbi, c'est notre première étape, précisément sa capitale, Ayoun, dont la commune a vu l'installation aujourd'hui de son nouveau conseil municipal. Son conseil municipal, donc issu des élections municipales du 13 mai dernier. Compte rendu sur cette cérémonie avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi. Compte rendu revu en français par Cher Sadbou. Cette investiture du nouveau maire d'Ayoun a eu lieu en présence du Wali du Oud El Gharbi et des autorités administratives et sécuritaires et sous la supervision de la commission du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Après la décoration et l'investiture du nouveau maire, le Wali a exhorté la nouvelle équipe de la commune à redoubler d'efforts et à être toujours au service des populations. Le Wali a aussi exhorté le maire et ses conseillers à une gestion vertueuse des deniers de la mairie et à faire le nécessaire pour relever tous les défis de développement. Il a également félicité la nouvelle équipe pour la confiance que les populations leur ont accordée. Une occasion pour le Wali de valoriser aussi le climat sain dans lequel la campagne s'est déroulée, ainsi que le vote. Un climat de paix et de sérénité, et pour cela, le Wali a félicité les populations d'Ayoun en particulier et celles du Oud El Gharbi en général. Le maire élu Sidi Mohamed El Bekkay, dit Hamanna, a quant à lui dit sa disponibilité à rapprocher la commune des populations pour une gestion participative des ressources de la commune, ajoutant qu'ils ne ménageront aucun effort pour le renforcement des acquis et l'amélioration de son rendement dans les différents domaines. Il faut rappeler que 21 conseillers représentant plusieurs partis politiques ont voté pour choisir les adjoints au maire et l'opération a eu lieu dans une transparence totale. Et ça, c'était donc l'investiture du nouveau conseil municipal de la commune d'Ayoun sous la supervision du Wali du Oud El Gharbi. Et son collègue du Gorgol, lui, n'a pas supervisé une cérémonie d'investiture, mais plutôt effectué une visite d'information à l'intérieur de sa wilaya. L'objectif de cette visite et les sites visités avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revu en français par Abdoul Ademba.
Le wali du Gourgoul, Ahmed Naoul Sidiba, a effectué une visite au chantier de construction du centre de santé de l'Exeibe. Ce projet d'édification de cette importante structure sanitaire découle de l'ambitieux programme de décentralisation et de décongestionnement de l'hôpital de Kéidi qui connaît une forte affluence. Le wali s'est enquis de l'état d'avancement des travaux. Il s'est aussi par ailleurs rendu au chantier en cours de construction d'une école primaire à Haïsava. Il a donné des instructions à l'entreprise responsable de ces travaux d'achever la construction dans les délais et de respecter les normes indiquées dans le cahier de charge. Ahmed Naoul Sidiba, wali du Gourgoul, a affirmé que plusieurs localités de ce wilaya ont besoin d'infrastructures de base car de nouveaux regroupements ont été créés. L'État, dit-il, a pris des mesures pour la mise en place d'infrastructures de base telles que des écoles, des centres de santé. L'ouverture de ces nouvelles écoles, souligne-t-il, aura lieu durant la prochaine rentrée scolaire. Nous avons également eu à visiter, affirme-t-il, les travaux du centre de santé de l'Exeibe qui constitue une vieille doléance des populations. Le wali a mis à profit sa visite dans la Moukata de l'Exeibe pour se rendre dans certaines localités et constater l'avancement de travaux de désenclavement. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée par le wali du Gourgoul dans la Moukata de l'Exeibe. Nous quittons les bords du fleuve Sénégal pour les bords de l'Atlantique. Nous sommes là à Nouadhibou, le rôle du secteur informel dans la lutte contre le chômage et surtout un secteur qui attire de plus en plus de jeunes. C'est un reportage de notre correspondant permanent là-bas, le Bat-il-Mdeh, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Reconverti en coiffeur en 2002, Mohamed manipule les cheveux de plusieurs personnalités issues de la haute société de Nouadhibou, notre capitale économique. Son carnet d'adresses est bien étoffé avec un sens aigu du professionnalisme. Mohamed sait être exigeant et ne lésine sur aucun moyen pour mettre à profit son outil de travail au juste niveau de sa sélecte clientèle. Il a indiqué à notre micro qu'il a travaillé dur et n'a ménagé aucun effort et a mis en place toutes les commodités possibles allant du climatiseur au brasseur pour un cadre agréable et enchanteur pour le client. À cela s'ajoute la propreté du lieu, mais aussi les discussions entre les clients qui permettent à ces derniers de revenir après chaque rendez-vous. Mature et apte à tout point de vue pour prendre les commandes, il a indiqué qu'il a formé beaucoup de jeunes et a permis à ces derniers de réussir et d'ouvrir eux-mêmes leur propre boutique. Mohamed est un exemple pour ces jeunes qui viennent le voir et n'hésitent pas à lui demander des conseils. Ce client a indiqué que le cadre est très convivial et qu'il n'hésite pas à demander conseil à Mohamed. Il poursuit en indiquant qu'il lui voue beaucoup de respect et de considération. Cet autre a indiqué que Mohamed est le meilleur coiffeur de la ville de Nouadhibou. Grâce à son professionnalisme, il attire beaucoup de personnes, des jeunes, vieux et moins jeunes. Voilà le métier donc de coiffeur dans le cadre de ce secteur informel, dans le cadre de la lutte contre le chômage et l'attraction pour les jeunes. Et nous quittons donc la capitale économique pour le Brakna. Là, on va parler du rôle des coopératives féminines, notamment dans la Moukata d'Aleg, la capitale du Brakna. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Abdelwoudoud Sidine, compte-rendu revu en français par Abdoul Ademeba. Les femmes de la localité de Taïba sont regroupées en coopératives féminines et s'adonnent à plusieurs activités artistiques héritées de leurs ancêtres. Un savoir-faire jalousement gardé par ces dames. Ce responsable de cette coopérative féminine a souligné qu'elle est fière de pratiquer ce métier auprès de ses sœurs, déclarant par ailleurs que même si la demande n'est pas forte, elle continue à perpétuer ce legs ancestral qui fait partie du patrimoine culturel de la localité de Taïba. Cette autre dame a affirmé confectionner divers articles allant du ustensile de cuisine aux objets servant de décoration d'intérieur de maison. Cependant, elle déplore le manque de soutien et d'aide des autorités concernées.
La préservation de ce patrimoine culturel est très importante pour sauvegarder ce legs ancestral. Voilà donc sur cette coopérative féminine au niveau du Brakna se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ce sont les succès diplomatiques donc de la Mauritanie, coup sur coup, avec le classement par le département d'État de la Mauritanie au 2e rang de l'indice sur la traite des personnes ou encore avec la distinction par l'ITE de notre transparence dans la gestion des industries extractives. Ici, nous sommes à Sepra qui va disposer désormais qui disposera bientôt d'un complexe scientifique coup d'envoi aujourd'hui. Ici, nous sommes dans les lieux saints de l'islam, en Arabie Saoudite, donc avec la mission médicale qui accompagne nos pèlerins, qui sont désormais au complet avec l'arrivée ce matin à El-Medine El-Mounawara du 6e et dernier contingent qui comprend la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voilà, les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Et je vous rappelle qu'après ce journal, vous pourrez suivre donc un programme avec mon confrère Saadna Haballah, et qui porte donc sur les examens nationaux. Vous savez qu'on vient de terminer les certificats d'études primaires, le concours et le brevet. Et lundi prochain, c'est le bac. On va parler donc de ces examens et des mesures prises pour éviter tous les trichages, pour éviter toute fraude en matière de correction dans ces examens. Rendez-vous donc tout à l'heure avec mon confrère Saadna Haballah et ses invités. Quant à moi, je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain, bien sûr, tout en vous souhaitant une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.